Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, juste pour le montage d'une pompe à huile. Ok, donc c'est les pompes à huile gros débit. Donc on fait pas du tout la différence entre la pompe à huile d'origine et puis celle-là, c'est que interne. C'est vraiment compliqué à expliquer, mais voilà. Pour le montage, surtout ne la prenez pas, vous enlevez l'autre et la posez. Surtout pas. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc. Alors, pour le montage. Désolé, c'est pas très évident. Normalement, au-dessus de la pompe, elle est fermée. Il y a ce cache là. Il faut l'enlever. On enlève tout. On pose la pompe. Surtout, on met les vis, mais on les serre pas. Aucune. Et là, la vis là, on la mettra à la fin, une fois que la pompe est serrée et fixée. Pour monter la pompe, on la pose. On enlève les poulies là. C'est juste clipser dessus, surtout. Faire attention, il y a une toute petite rondelle qu'on voit pas là, juste devant, qui est livrée avec la pompe. Surtout pas la perdre, c'est un calage. Donc voilà. On commence. On remet juste la petite partie là. Il faut mettre des cales à chaque fois entre. Et au moins monter les cales en triangle, c'est le minimum. Pour être sûr que ce soit bien centré. Les cales, alors moi j'ai mis du 15 pour le milieu, et je crois que j'ai mis du 0,006 pour l'externe. Il faut avoir mis toutes les cales, que tout soit centré. Il faut avoir les 3 cales, hein. C'est par 3 les cales à chaque fois. Hein. Donc désolé, il faudrait acheter au moins 3 ou 4 jeux de cales. Hein. Ça, alors, une affaire au moins à 30 €, mais bon. Montez toutes les cales, milieu, externe, et seulement après, serrer les vis. Alors ça va pas jouer à grand chose, hein, mais à la longue, là, ça pourra créer de la limaille, des copeaux, que ce soit ici, là, partout, et ça pourra freiner la pompe et l'user un peu prématurément. Donc, bien mettre toutes les cales. Une fois que tout est mis, vis par vis, petit conseil ou pas, mettre un petit point de loctite à la rigueur, ça sert à 24 newtons, chaque petite vis là, 24 Nm. Hop, une fois que tout est monté, les vis serrées, on peut enlever nos cales. Et après, on remet le cache. Voilà. Juste pour les cales, hein, c'est pas évident à les mettre, donc il faut pas oublier qu'il faut forcer un petit peu. C'est pas facile du tout. Donc là, faut vraiment pas hésiter à forcer un petit peu pour rentrer les cales. Hein. Donc, petite affaire de technique, mais voilà. Et bien enfoncer au moins à chaque fois 10 mm de la cale, 1 cm, pour ceux qui parlent pas trop millimètres. Voilà, une fois que tout est remis, bien remonter le petit cache au-dessus. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin, c'est pas la peine d'essayer que ce soit étanche, puisque de toute façon tout baigne dans l'huile. Donc c'est tout. Juste bien serrer les 4 vis, pas comme un bourrin, 20 Nm, la petite vis en dessous, pour oublier. Pas la serrer comme un bourrin non plus, parce qu'il y en a qu'une sur les deux qui tient, avec le petit joint. Et voilà. Une fois que la pompe à huile est montée, on remet le cache par au-dessus. Cette petite vis qui est là, ici. Alors on la voit pas très bien, elle est juste sur le côté. La vis, elle sert juste à faire le gavage de la pompe. On enlève la vis. Une fois que le cache est remis, on enlève la vis. On essaie de gaver la pompe au maximum d'huile. Alors c'est pas la peine de vider 10 litres, hein, parce qu'après vous allez remplir le carter. Mais au moins d'essayer de mettre 20-30 centilitres pour que toute cette petite partie-là, tout ce qui est ici, là, peut-être mettre un petit peu derrière, au moins lubrifier le minimum. Il faut absolument, avant le premier démarrage, remplir tout ça, gaver un petit peu par là, et ça gave un petit peu les petits conduits qu'il y a derrière. Voilà. Pour ceux qui mettent un chargeur, cette vis-là, elle sert à lubrifier le chargeur qu'il y a derrière. Voilà. Photo. On remet tout ça par au-dessus. On serre. Pas comme un bourrin, hein, parce que les pas de vis sont très très sensibles. Donc c'est tout.